Bonjour. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver donc pour poursuivre dans le livre des Actes dans lequel nous sommes en ce moment. Souvent, le pourquoi nous devons faire des choses est plus simple à trouver que le comment. Je prends un exemple tout bête. Pourquoi il faut acheter un nouveau meuble? Parce que l'ancien meuble est cassé et qu'on a besoin de rangement. Mais comment on va monter ce nouveau meuble? Là, ce n'est pas la même chose. Même avec la notice du plan IKEA, ce n'est pas forcément facile. Et finalement, pour beaucoup de choses, aussi dans la vie chrétienne, le pourquoi nous est donné, il est clair, mais comment on doit parvenir à cette chose-là? Et c'est la même chose, notamment pour ce qui concerne l'Église en général, et notamment la mission, le mandat missionnaire qui est donné à l'Église par Christ, qui est de faire des disciples parmi toutes les nations, parce que le pourquoi, c'est parce que Dieu veut se rassembler un peuple qu'il sauve par sa grâce, un peuple qu'il aime, un peuple qu'il veut réunir autour de lui pour vivre avec lui dans une communion éternelle dans la nouvelle création. Nous savons où nous allons, nous savons le pourquoi, mais comment allons-nous y aller? Le livre des Actes est super puisqu'il nous montre le comment. Comment est-ce que Dieu s'y prend au travers du livre des Actes pour rassembler ce peuple, pour remplir son objectif initial. Et finalement, au travers du livre des Actes, nous voyons comment l'Église primitive, et en particulier ceux à qui Dieu a donné un plan détaillé de la mission, une responsabilité particulière qui sont les apôtres, comment est-ce qu'ils s'y sont pris? Et je crois qu'en regardant le modèle, en particulier de l'apôtre Paul et dans ses voyages missionnaires, dans lesquels nous sommes, dans le premier voyage actuellement, eh bien nous voyons le plan de Dieu que nous devons suivre, nous, aujourd'hui, pour remplir le grand mandat missionnaire. Je vous invite à prendre Acte 14 avec moi. Donc, le passage que nous allons lire est dans la continuité de ce que Rolly a enseigné la semaine dernière. Acte 14, nous allons ensemble parcourir donc, vous le voyez affiché, les versets 21 à 22. Les apôtres Paul et Barnabas ont été laissés pour morts, mais suite à la persécution, eh bien, ils sont partis pour rejoindre Derbe. Et donc, je prends la lecture ici, simplement du verset 21 de Acte 24. Donc, le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Verset 21. Après avoir évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Alors, je vous affiche la carte pour que vous puissiez comprendre où nous sommes. Paul se retrouve, après avoir évangélisé ces villes et s'être fait persécuter ici, part pour Derbe. Dans cette ville, c'est ce que nous venons de lire, il a évangélisé, il a fait des disciples. Il aurait dû, normalement, vu que dans les villes précédentes qui sont ici, il a été persécuté, sa vie était en danger de mort. Si l'objectif final, et on va le voir après, c'est de retourner à Antioche, ici, c'est en Antioche d'origine, hein. Il y a deux villes d'Antioche. Hein. Comme je disais, il y a comme Orléans et la Nouvelle-Orléans. C'est pas les mêmes villes, il ne faut pas confondre. Mais son Antioche de Syrie, ici, sa base de départ, le voyage le plus simple, le plus court, c'est de passer par là. Et il y avait une voie romaine ici. C'est en plus court. Non, il fait chemin arrière, en plus va prendre le bateau pour rentrer. C'est beaucoup plus long et beaucoup plus dangereux. Dans chaque ville où il est passé, il est wanted, mort ou vif, recherché mort ou vif. Il doit avoir le portrait placardé de partout. Des gens voulaient le tuer, il a été laissé pour mort et il va y retourner. Mais pourquoi? On pourrait se dire, il a fait le travail. Il a annoncé l'évangile, des personnes se sont converties, la mission est terminée. Non, il fait machine arrière.
Pourquoi ? Eh bien parce que je crois que le travail n'était pas fini. Il ne suffisait pas simplement d'annoncer l'Évangile. Paul voulait établir des églises solides, saines, qui pourraient à leur tour poursuivre la mission de témoignage et d'expansion du royaume de Dieu. C'était sa compréhension de l'accomplissement du mandat missionnaire. Et je crois qu'en regardant la stratégie de Paul, nous allons pouvoir comprendre comment remplir le mandat missionnaire. Et nous voyons dans cette étape-là les phases, 4 phases, 4 étapes qu'il va faire, qu'il va accomplir. Et je vous invite donc à poursuivre la lecture. Nous allons lire les versets 21 à 23. Donc, ils retournèrent à Lystre, Iconium et Antioche, ils font demi-tour. Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageant à persévérer dans la foi et disaient « C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ils vont retourner dans des églises et vont faire la même chose systématiquement dans chacune de ces églises. Et au travers de ce que font Paul et Barnabas, je crois que nous voyons le comment se remplit le mandat missionnaire. Et j'identifie 4 phases, 4 étapes. Mais attention, quand je dis 4 étapes, je ne parle pas comme 4 étapes d'un blog de cuisine avec une recette toute faite où c'est très simple, il n'y a qu'à faut que, ou d'un blog qui vous donnerait un plan pour retrouver la ligne d'ici l'été. Non, ce sont 4 phases qui sont, je crois, essentielles. Si on les saute, on fragilise l'Église, on ne remplit pas bien le travail que Dieu nous a confié. Mais ces 4 phases, bien sûr, sont à adapter dans notre contexte dans lequel nous sommes. Mais les principes, je crois, sont normatifs pour nous. Première étape, évangéliser. Annoncer le message. L'évangélisation est vraiment la proclamation, l'annonce, le partage du message de l'Évangile. Et nous le voyons depuis des semaines et des semaines dans le livre des Actes, comment Luc nous montre que l'Église naît d'une seule et unique chose, l'annonce de l'Évangile. Ça a commencé par l'annonce de l'Évangile des apôtres suite à la Pentecôte. Et à chaque fois, dans des nouvelles villes qu'ils passaient, que faisaient-ils ? Ils annonçaient l'Évangile. Les conversions se produisent, les personnes se tournent vers Christ, mais il faut qu'elles entendent le message de l'Évangile. Cet Évangile-là, il est invincible, il est irrésistible. Et on voit malgré toute l'opposition que des personnes dans toutes les villes se tournent vers Jésus-Christ et sont sauvés et ajoutés à son peuple. Luc nous raconte ça sans aucun triomphalisme. Au contraire, il nous montre la réalité de la difficulté. Mais malgré ces difficultés-là, les apôtres annonçaient tout le message et de partout, quel qu'en soit le prix à payer pour eux. Ce message unique, celui de Christ crucifié pour nos péchés, ce message qui libère, ce message qui sauve des personnes de la condamnation, du jugement de Dieu et qui les transfère dans le royaume de Dieu, qui les intègre dans la famille de Dieu. L'Évangile, dira Paul, est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1, verset 16. Cette identification, cette annonce de l'Évangile, se faisait par l'apôtre Paul et Barnabas et tous les autres, non pas avec des stratégies de communication manipulatoires, non pas par des motifs d'orgueil ou de vouloir simplement manipuler les gens pour atteindre leur but. Non, on voit que comme Jésus, ils se sont authentiquement identifiés aux personnes qu'ils approchaient. Ils cherchaient à les comprendre. Ils adaptaient avec bienveillance leur message à leurs auditoires pour pouvoir présenter
vraiment le message unique, montrer comment ce message de l'Évangile répondait à leurs besoins les plus profonds, quels qu'ils soient, juifs ou non juifs. Ils faisaient l'effort de montrer comment le message était pour quiconque veut bien le recevoir. Christ veut appeler à lui tous les hommes. Mais ce n'était pas tout. Ils n'ont pas fait simplement qu'annoncer l'Évangile. Nous le voyons, verset 21, après avoir évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples. Nous avons pour héritage récent dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire de la mission de l'Église d'évangélisation, le témoignage des grandes campagnes d'évangélisation qu'il y a eu au XXe siècle, notamment, on peut parler des plus célèbres, avec Billy Graham. Je pense que ceux qui sont convertis depuis le plus longtemps s'en souviennent. En tout cas, le nom de Billy Graham est encore bien connu. Ces campagnes où vraiment cet évangéliste qui annonçait le message, il le faisait bien, annoncer le message dans des stades entiers. Et des personnes répondaient à ce message-là. Il faisait une profession de foi. Mais malheureusement, cette étape-là était bien faite. Mais avec le recul, ce qu'on appelle les théologiens de la mission ont pris un peu de recul et se sont dit on est passé à côté de quelque chose. Parce qu'ils ont vu qu'après quelque temps, en général, il y avait moins de 3% des personnes qui avaient répondu à cet appel qui, 5 ans après, étaient dans une église locale. Comment expliquer ? Bien, il y a eu l'annonce de l'Évangile, mais les églises ne se sont pas saisies de ça pour affermir la foi de ces personnes et leur apprendre à vivre en disciples. Et nous le voyons ici, ils enseignaient l'Évangile et faisaient un certain nombre de disciples. Faire un disciple, c'était, ils reproduisaient le message de Jésus. Ils reproduisaient aussi son exemple. Ils passaient du temps avec eux et leur enseignaient ce que signifiait de suivre Jésus-Christ réellement. Pas simplement répondre à un message, répondre à une annonce, de dire oui, je veux donner ma vie à Jésus, mais ce que ça veut dire concrètement, réellement, de suivre Jésus-Christ, de vivre sous sa seigneurie, de suivre ses commandements. Ils leur ont appris à imiter Jésus dans son obéissance et dans sa confiance au Père. Ils ont voulu que ces personnes deviennent des vrais apprentis de Jésus-Christ et lui restent fidèles. Souvent, nous disons que nous amalgamons la mission, le mandat missionnaire, à l'évangélisation. Mais finalement, c'est partiellement faux. Parce que la mission est plus que l'évangélisation. C'est simplement la première étape. Il faut évangéliser, il faut annoncer le message de l'évangile. Tout commence par là. Mais il faut faire des disciples de ceux qui reçoivent ce message par la foi. Il faut les réunir et leur apprendre à suivre Christ. Et c'est la responsabilité des églises locales d'accueillir ceux qui professent leur foi en Jésus-Christ et de s'investir en eux pour leur apprendre à tisser une vraie relation avec Jésus-Christ, une vraie relation intime et le suivre. Et puis ces personnes, il faut les baptiser. Et puis il faut continuer de les encourager en leur enseignant tout ce que Jésus a enseigné et à obéir à toutes ces choses-là. Et ça nous conduit à la deuxième étape. Et je crois que c'est pour cela que l'apôtre Paul a fait demi-tour. Il avait annoncé, il avait fait des disciples, mais il fallait faire demi-tour afin de pouvoir fortifier la foi des disciples. Verset 22. Il fortifiait l'esprit des disciples, les encourageait à persévérer dans la foi en disant « C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu ». Souvenons-nous, ces personnes ont vu Paul et Barnabas se faire lapider, être menacés de mort et devoir fuir. Eux-mêmes avaient été probablement brimés, menacés d'abandonner cette foi. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils voient Paul et Barnabas revenir les voir et se faire du souci pour eux, du souci pour leur fidélité. Ils leur ont transmis par leur modèle un exemple de persévérance. Voilà ce que c'est qu'être un disciple. Ils ont voulu les fortifier. Et ils les ont aussi enseignés.
ils leur ont contenu un enseignement théologique à propos de la souffrance. Et c'est essentiel quand on est jeune chrétien, parce que toute notre vie, nous souffrirons. Et il y a une souffrance qui est inhérente à la foi en Jésus-Christ. Parce qu'en vivant sa foi publiquement dans le monde, nous ne serons peut-être pas persécutés physiquement, et c'est notre exemple à nous dans l'immense majorité en France, mais nous serons moqués, discriminés, peut-être rejetés. Mais il faudra assumer cette foi. Et puis, nous vivrons des épreuves. Et ces épreuves, comment allons-nous les interpréter ? Si je vis une épreuve, est-ce que c'est parce que Dieu m'a rejeté ? Dieu m'a abandonné ? Est-ce que j'ai été infidèle une fois et ce qui m'arrive maintenant, c'est la punition de Dieu ? Ou les épreuves qui m'arrivent finalement sont le témoignage que Dieu n'est pas réellement souverain sur ma vie et qu'il n'est pas aussi bon qu'il le prétend ? Il faut interpréter ces épreuves. Et c'est pour cela qu'il voulait les préparer et leur donner un enseignement solide à propos des épreuves. Et il faut le faire vis-à-vis dans l'Église, affermir l'Église face aux épreuves, parce que Jésus lui-même, s'adressant aux disciples, leur dit, Matthieu 16, verset 24, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Jésus n'a pas caché le prix à payer. Il a dit tout le message. Et les apôtres n'ont pas caché, eux aussi, le prix à payer pour être un disciple de Jésus-Christ. Et ils avaient ce souci que l'Église se fortifie dans sa foi. Et le mandat missionnaire ne peut pas sauter cette étape-là. Il faut des églises qui soient fortes dans leur foi, solides dans leur foi et leur confiance en Dieu et dans la compréhension de son plan. Et ce qui est beau, c'est que c'est par beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il rappelle aussi à l'Église l'espoir qu'il y a, la destinée vers où elle ira, l'entrée dans le royaume de Dieu. Ils ont fortifié la foi des disciples et ils l'ont fait dans chaque église, systématiquement. Dans les lettres aussi, on le retrouve. Paul le rappelle cet enseignement encore et encore. Ils ont fortifié la foi des disciples également en leur donnant un modèle de piété communautaire. Je vais lire le verset 23. Ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Au début de Acte 13, Paul et Barnabas sont à Antioche, dans l'église d'Antioche. Et c'était une église, on le voit, qui priait et qui jeûnait. Et c'est au moment, alors qu'ils étaient en train de prier et jeûner, que le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas » et qu'ils sont partis en mission. Et on voit que dans chaque église où ils passent, que font-ils ? Ils prient et ils jeûnent avec l'église. Le modèle qu'ils avaient vécu à Antioche, ils le reproduisent dans chaque église. Ils veulent que les églises locales aient une vraie piété communautaire à rechercher la présence de Dieu. Et nous voyons dans les actes l'importance de la prière communautaire qui est soulignée et très souvent associée également au jeûne. Le jeûne était associé à la prière comme une intensification de l'importance de celle-ci lors de moments clés pour la vie de l'Église. Et c'est important de comprendre le rôle du jeûne. La Bible en parle beaucoup, mais les autres religions en parlent beaucoup également. Mais alors que dans les religions, elle est une œuvre méritoire, où vraiment, parce qu'on jeûne, Dieu va nous récompenser, là, ce n'est pas du tout la même vision que nous avons dans les Écritures. La faim et la soif nous sont donnés et sont des mécanismes dans notre corps, dans notre cerveau, dans tout notre être, qui sont là pour nous rappeler que nous manquons de nos besoins essentiels. Quand j'ai faim, je manque de nourriture. Quand j'ai soif, je manque d'eau. Et la faim et la nourriture et l'eau, si on n'en a pas, on meurt. Bien sûr, vous avez besoin que je vous le rappelle. Et le jeûne, que produit-il en nous ? Eh bien, de ressentir la faim, ressentir la soif. L'homme
ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deutéronome chapitre 8, cité par Jésus, alors qu'il jeûnait et priait face à Satan. Cette faim et cette soif du jeûne, produite par le jeûne, ont une vertu pédagogique de nous rappeler notre besoin de Dieu et que ce besoin de Dieu est plus important, plus vital pour nous que la faim et la soif. C'est quelques semaines sans manger, c'est quelques jours sans boire, mais c'est même pas un quart de fraction de seconde sans Dieu que nous pouvons vivre. Nous avons été créés dépendants de Dieu et je crois que Dieu a créé ces sensations aussi pour nous rappeler une dépendance plus grande qui est celle de sa présence et de son règne sur nos vies. Jésus lui-même, Fils de Dieu, a jeûné et prié pour expérimenter son besoin de Dieu, sa dépendance de lui, pour se préparer à son ministère. En revanche, les disciples de Jésus, tant qu'ils étaient avec lui, n'ont pas jeûné et prié. Et vous vous souvenez peut-être de cet échange quand des disciples du prophète Jean-Baptiste sont venus voir les disciples de Jésus en disant « Mais nous, on jeûne et on prie, mais vous jeûnez pas. Pourquoi ?» Parce qu'ils étaient avec Jésus et qu'ils étaient nourris par lui. Ils n'avaient pas besoin de manifester ce manque-là. Mais Jésus a dit « Mais quand je partirai, alors ils jeûneront. » Et on voit dans le livre des Actes que dès que Jésus est parti, l'Église a commencé et a jeûné. Elle voulait et elle priait et elle jeûnait afin de se tourner vers le Seigneur et lui dire « Tu nous manques » pour l'adorer, pour se confier en lui, pour exprimer son désir de vivre pour lui, de rechercher sa face et sa volonté, pour souligner, se rappeler qu'elle a besoin de son action providentielle au quotidien dans l'Église et chercher sa direction. Et nous constatons que cette foi sincère de l'Église, manifestée au travers du jeûne et de la prière communautaire, rencontre dans le livre des Actes la direction décisive du Saint-Esprit. On le voit à Antioche, alors qu'il prenait et jeûnait, le Saint-Esprit a donné le lancement du mandat missionnaire auprès des non-juifs au travers de l'apôtre Paul. La piété personnelle est importante. Et dans notre héritage évangélique, c'est quelque chose que nous soulignons encore et encore, d'être seul face aux Écritures et dans la prière, c'est essentiel. Mais pas plus que la piété communautaire, où nous nous rassemblons ensemble pour prier, chercher la face du Seigneur, et dans des moments décisifs où nous jeûnons pour dire « Seigneur, nous avons besoin que ton esprit nous aide à discerner ce que tu veux ». Troisième étape, une fois qu'ils ont transmis et fortifié la foi des disciples, qu'ont fait-ils ? Verset 23, ils désignèrent des anciens dans chaque église. Troisième étape, c'est donc de structurer en nommant des anciens. C'est la première référence que l'on a d'anciens dans la Bible, en plus de l'église de Jérusalem. Et on voit que l'église d'Antioche, celle d'où partent Paul et Barnabas, était une église où il y avait une équipe qui était déjà en place avec des prophètes et des enseignants. Et que derrière, Paul et Barnabas, dans toutes les églises où ils vont passer, ils vont nommer des anciens. Et plus tard encore, quand Paul va écrire à Tite, il dira « Je t'ai laissé à Crète pour que tu nommes des anciens ». Il faut que l'Église ait des anciens et on voit qu'il y a ce modèle de pluralité, d'équipe dans chaque Église, des hommes dont la charge est de consolider l'Église et de l'aider à grandir en l'enseignant. Ce modèle a donc été reproduit de partout. Nous voyons dans certaines franges des mouvements évangéliques dans le monde, et encore aujourd'hui, qui refusent que l'Église se structure. À partir du moment où on est 2-3 chrétiens, le Seigneur est au milieu de nous, et on se retrouve dans notre salon ou dans un parc, et c'est ça l'Église. Et en voulant structurer, en faisant des choses, plus vous ajoutez de la lourdeur qui est inutile, vous compliquez les choses. Ça, c'est l'héritage de l'Église catholique, etc. Enfin, on entend tout et n'importe quoi. Et bien sûr, il cite Matthieu 18, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux, hors contexte, pour souligner ça notamment.
Regardez Jésus avec les apôtres. C'était un petit groupe, ils étaient comme ça, pas besoin de tout ça, et ils n'avaient pas besoin de se retrouver dans un local, ils n'avaient pas besoin d'avoir une structure comme vous l'avez, de nommer des anciens, des diacres et tout ça. Tout ça, on n'en a pas besoin. Mais ils prennent les évangiles, mais ils oublient les actes, et ils oublient les épîtres. Et nous voyons que Paul, l'apôtre Paul, qui avait autorité, mandaté par Jésus, au nom de Jésus, nommait des anciens dans chaque église. Il fallait structurer ces églises pour qu'elles fassent face aux défis qui étaient présents, les défis des hérésies, les défis des divisions, les défis de croissance aussi. Ils étaient là pour structurer fidèlement l'Église en l'enseignant, en équipant les membres, en priant, en prenant soin d'elle et en fortifiant la foi des membres. Et une fois qu'ils ont fait nommer les anciens, qu'ont fait les apôtres, qu'ont fait Paul et Barnabas, ils sont partis. Ils sont partis. Et c'est la 4e étape, je crois, c'est celle de responsabiliser l'Église locale. La version que nous utilisons pour la série dit, verset 23, « Ils désignèrent des anciens dans chaque Église. » Mais regardez, je vous lis dans la version de la Bible du Semeur, elle traduit ainsi. « Dans chaque Église, ils firent nommer des responsables. » La traduction seconde dit « Ils firent nommer des anciens dans chaque Église. » Alors j'ai regardé, et effectivement, Semeur et Second traduisent mieux. Ils firent élire, c'est vraiment la dimension de faire voter l'Église. Ce n'est pas Barnabas et Paul qui se sont retrouvés et qui ont voté tous les deux ensemble pour savoir qui devait nommer. Non, ils ont demandé à l'Église de discerner qui devait être ancien. Et ils ont fait élire par l'Église. Et une fois que ce processus a été fait, ils se sont retirés. Pourquoi ? Parce que dans leur compréhension, l'Église est responsable. L'Église est responsable de l'Église. Elle délègue un leadership aux anciens. Et les anciens sont là pour donner une vision à l'Église, proposer une direction, proposer une orientation et veiller sur elle. Mais c'est l'Église qui est responsable devant Dieu de nommer ces anciens-là. Et c'est l'Église qui est responsable, en définitive, de veiller et d'obéir dans les Écritures. Elle vit sous le règne direct de Dieu par le Saint-Esprit. C'est pour ça que les apôtres ne restaient pas. Elles ne vivaient pas sous le règne des apôtres, mais elles devaient vivre sous le règne direct de Dieu. Et c'est ce que souligne la prière de Paul. Ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Elles ne devaient pas rester sous tutelle, mais elles devaient être responsables pour grandir, mûrir et à leur tour reproduire le modèle. Et c'est ce que nous voyons avec l'église d'Antioche, d'où était originaire l'apôtre Paul. Cette église c'était une région qui avait été évangélisée. Il y a eu des disciples. Ensuite, Barnabas est venu pour fortifier la foi de ces chrétiens d'Antioche. Et puis, cette église s'est structurée. On le voit qu'elle a eu plusieurs prophètes et enseignants qui étaient là. Barnabas est allé chercher Paul. Et quand cette église a été structurée, elle était responsable. Et là, elle a envoyé Paul et Barnabas pour qu'ils reproduisent le modèle. Paul et Barnabas ont reproduit le modèle de l'histoire d'Antioche. Et regardez, voilà, ces 4 phases-là, je crois que Paul nous les montre comme des phases qui sont interdépendantes, des étapes à ne pas sauter. On ne va rien structurer ni fortifier avant qu'on ait évangélisé. Il faut évangéliser, fortifier, structurer, responsabiliser. On ne peut pas responsabiliser une église vis-à-vis du mandat missionnaire tant qu'elle n'est pas structurée. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ces étapes sont interdépendantes. Et une fois que l'église est fortifiée, structurée, elle peut reproduire le modèle d'Antioche. Et c'était ça la vision de l'apôtre Paul. Mais ces 4 phases nous montrent une autre phase, un aboutissement. Et je voudrais réafficher la carte et vous montrer, une fois qu'ils ont réaffermi les églises ici, qu'ont-ils fait ? Ils sont retournés à Antioche.
Et nous lisons au verset 27, « Après leur arrivée, Paul et Barnabas réunirent l'Église et racontèrent ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert la porte de la foi aux non-juifs. » D'abord, ils ont rassemblé l'Église pour leur partager ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut imaginer ce qui s'est produit? Ils n'avaient pas Twitter, ils ne pouvaient pas poster des selfies d'eux devant chaque ville où ils étaient et raconter ce qu'ils faisaient. Ils reviennent, ils n'avaient pas une nouvelle. Ils voient Paul et Barnabas arriver. Oh, peut-être avec le visage, avec des cicatrices, des pierres qu'ils avaient reçues. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a bien eu, comme Dieu le promettait, des conversions parmi les païens? Oh oui, il y en a eu. Ça a été dur. On a souffert, mais on a vu ce que Dieu a fait. Et assez de conversions pour qu'il y ait une église comme nous? Oui. Quoi, plus d'une église? 7. 7 églises. Vous imaginez la joie de cette église qui avait fait ce sacrifice de laisser partir Paul et Barnabas et dire, attends, mais ils sont partis maintenant. Il y a 7 autres églises. Waouh, qu'est-ce que Dieu a fait? Extraordinaire. Et l'Église peut rendre gloire à Dieu pour ça. Et c'est ce qu'ils font. Ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Paul et Barnabas sont bel et bien conscients que c'est le plan de Dieu qui est en train de s'accomplir. Si Dieu n'avait pas agi, ils auraient pu appliquer les meilleures méthodes, avoir les meilleurs process. Rien ne se serait produit. Tout dépend de l'œuvre souveraine de Dieu. Et l'Église ne peut jamais s'attribuer le moindre fruit. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Et quel privilège d'être ses instruments. Et Paul dit qu'il avait ouvert la porte de la foi aux non-juifs. Et cette phrase a un effet qui est extraordinaire quand on y réfléchit. Elle souligne comment Dieu lui-même donc a ouvert la foi aux non-juifs. C'est extrêmement important de le souligner, puisque c'était la promesse. Et il voit maintenant que Dieu, effectivement, se crée un peuple parmi toutes les nations. Et juifs et non-juifs se retrouvent dans la même église. Et on verra au chapitre 15 les conséquences de ça. Et Jésus l'avait annoncé, et ça s'accomplit. Dieu n'est pas un Dieu statique, Dieu avance et fait avancer lui-même son plan, et il nous révèle comment il est. Et je crois que donc, en regardant la stratégie et la compréhension qu'avaient Paul et Barnabas et les apôtres du mandat missionnaire, comment ils ont compris la mission de Jésus, nous pouvons déduire cette vérité-là et cet engagement-là. Implantons des églises locales saines et nous remplirons le mandat missionnaire. C'est ce qu'ils ont fait. Et notre histoire, Scott le disait tout à l'heure, est la continuité de cette histoire-là. Le livre des Actes n'est pas la fin de l'histoire, mais nous montre simplement le début. 2000 ans plus tard, la stratégie de l'apôtre Paul demeure la meilleure. C'est en implantant des églises locales fortes, saines, que nous remplirons le mandat missionnaire. C'est le meilleur moyen que Christ nous ait donné. En 2017, nous avons fait un voyage missionnaire en église au Népal. Nous sommes un groupe à être partis pour rejoindre, donc dans le nord-ouest du pays, aider pendant une dizaine de jours une école biblique qui forme des pasteurs implanteurs. Et ce que Dieu fait au Népal et dans cette région du monde est tout simplement incroyable. Et alors que nous étions là-bas, nous avons beaucoup écouté comment Dieu s'y prenait. Nous avons vu plein de témoignages et nous avons été beaucoup encouragés. Et dans mon carnet de notes, j'ai écrit ceci. Ils accomplissent tant avec si peu, alors que nous accomplissons si peu avec tant. Ils n'avaient pas grand-chose là-bas,
mais ils avaient foi dans les Écritures, foi dans le modèle qui était donné. Et comparativement, nous, en France, nous n'avons pas la persécution. Nous, en France, nous pouvons implanter des églises sans risquer notre vie, sans risquer de se retrouver en prison, de se faire casser les doigts. Nous avons tant d'institutions de formation, de facultés de théologie, etc. Nous ne manquons pas de formation et de leaders, etc. Nous avons tant de choses. Nous avons tant de moyens financiers, tant de richesses dans notre pays par rapport au Népal, qui est un des pays les plus pauvres du monde. Mais ils accomplissent tant. Ils ont compris que la porte était ouverte et ils la franchissent. Que Dieu nous aide à faire confiance dans les Écritures pour que nous puissions profiter dans ce temps de grâce pour pouvoir implanter des églises saines et remplir le grand mandat missionnaire. Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 17h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!